Salut! Salut tout le monde, c'est Alex avec vous. On va ouvrir aujourd'hui un Spotlight Deck de Luke Skywalker du nouveau set, le 7-8 Ashes of the Empire. Donc on va ouvrir ça à l'instant. On va regarder la boîte en premier, petit tour comme ça. Donc un petit pack à l'intérieur. Je pense qu'il faut l'ouvrir en dessous si ma mémoire est bonne avec les autres sets. Et effectivement. Donc, on a un booster pack qu'on va ouvrir à l'instant. Le deck et des jetons à l'intérieur et c'est complètement vide autrement. Les jetons, on peut regarder rapidement. Donc, c'est toujours des jetons 1, 5, 10. Là. Ils n'ont pas encore ajouté de 3 à l'Ion-Do pour tout simplement mettre des jetons 5 et 10 ensemble pour pouvoir en avoir un petit peu moins. Peut-être ça va venir dans un autre set. Donc on va mettre la boîte ici sur le côté. On va ouvrir tout de suite le booster pack. Et après ça, on va regarder les cartes ensemble. Donc Ahsoka Tano, Boss Freetown. Donc on va plus proche comme ça ici. J'aime bien l'art des nouvelles cartes de ce set. Celle-là est juste incroyable. Voilà. Donc ça fait le tour pour le booster. On va ouvrir le deck de Luke. Donc clairement un des meilleurs leaders du set. C'est quand même très bien d'avoir un Spotlight Deck construit par rapport avec, en fait, avec lui comme leader. Je pense que les Spotlight Decks qu'on avait eu avec Maul puis Boba Fett, ils ont été vraiment bien montés. Je pense que à la limite faire des petites modifications, mais c'est du plaisir à l'état pur là, dès l'ouverture des boîtes. Donc ça reste quand même des decks compétitifs. C'est sûr qu'il y a des bonifications qui doivent être faites là, au niveau du nombre de cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes rares au niveau, ou sinon des cartes légendaires, je pense. Ici, on a la checklist en arrière. Là, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 cartes rares seulement, incluant des reprints. Puis sinon, il y a des cartes spéciales, donc 3 Leia Lorcana, 3 Han Solo, puis 3 Anakin Skywalker. Donc, au niveau du leader, ça devient une bonne carte. Dans le fond, il sort à la ressource, à la 7e ressource. Quand un ennemi ami finit son attaque, dans le fond, c'est possible de healer de 2 dommages, soit sur cette unité, sur l'unité qui avait attaqué, ou sinon sur la base. Donc, c'est une espèce de restore sans être un restore. Donc, très forte une fois qu'elle attaque. Sinon, on va faire un petit tour rapide au niveau des cartes qui sont incluses dans le deck. Donc, celle-là, c'est une reprint. Donc, la carte spéciale. Les cartes spéciales, on les retrouve seulement dans les Spotlight Decks, sinon sont pas faites en régulier comme ça. C'est seulement, autrement on peut les retrouver en Hyperspace ou en Hyperspace Foil, ou sinon au niveau des cartes prestige.
Donc, Han Solo, une autre carte spéciale. Anakin, autre carte spéciale. Luke, Jedi, Lightsaber, je pense qu'on l'avait oublié tantôt, mais une autre carte spéciale ici. Qui peut être attaché, dans le fond, à un Luke Skywalker. Une fois qu'il est attaché, il gagne l'aspect, non pas l'aspect, mais il gagne le keyword Sentinelle. Donc, puis les tokens, donc le 3 tokens avantage et 3 et un type Trix, puis 2 shields à l'endos. Donc, c'est un deck mid-range, donc c'est pas un deck auquel on veut nécessairement gagner à tout prix au tour 3, 4, 5. C'est vraiment d'essayer de rester en vie jusqu'à temps que le Luke Skywalker est déployé, puis dans le fond va venir stabiliser, puis venir guérir la base au fur et à mesure. Donc une fois qu'il c'est vraiment la clé là, de ce jeu-là, de ce deck-là. Donc dans un prochain vidéo, on va regarder le nouveau set, le Spotlight deck de l'Empereur Palpatine, qui est pour moi une déception. On va voir toutes les cartes en détail dans un prochain vidéo. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.